Ensuite, le mot de son Excellence, Monsieur le ministre, le dépôt de gerbes de fleurs vous sera communiqué. Viendra ensuite le culte religieux. Après le culte pour le cimetière de Kinkole. Au retour du cimetière de Kinkole, les généraux, directeurs adjoints, groupe de charge de l'administration et logistique pour la lecture de l'oraison funèbre. Chargé de l'intérieur, décentralisation et sécurité. Excellences, Messieurs les ministres et vice-ministres, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, officiers, sous-officiers et agents de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs membres des familles des victimes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités. La mort vient une fois de plus frapper la police nationale congolaise. Après les funérailles que nous avons organisées dans ce lieu pour rendre un dernier hommage aux 6 policiers morts en pleine exécution de leur service, les 26 et 27 juillet 2006, ainsi que les 12 autres policiers tombés lors des événements malheureux du 20 au 22 août 2006, nous revoici dans ce même lieu pour pleurer et rendre un dernier hommage à nos 15 éléments lâchement battus par la milice du MLC pendant leur désarmement. La mort les a tous surpris, les uns dans leur poste, les autres en mission d'intervention pour sécuriser les personnes et leurs biens. Il s'agit des Valais d'Ikasaka, inspecteur principal matricule 69 922 par indisponibilité, ainsi pour votre discipline reste. Excellences, Messieurs les ministres d'État, chargés de l'Intérieur, décentralisation et sécurité. Excellences, Messieurs les ministres et vice-ministres. Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Distingués invités. Je voudrais, à cette circonstance toute particulière, m'adresser d'abord à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, en charge de l'Intérieur, décentralisation et sécurité. Excellence, Monsieur le ministre d'État, votre présence parmi nous, avec vos collègues du gouvernement, à cette cérémonie d'adieu à nos vaillants policiers qui ont donné leur vie pour que vive la démocratie dans notre pays, est un témoignage très éloquent de la compassion de notre gouvernement à l'endroit de la police nationale et un soutien moral pour les femmes et les hommes qui la composent. Avoir accepté de présider ces funérailles, Excellence, Monsieur le ministre d'État, est aussi la preuve de votre détermination à accompagner la police nationale congolaise dans toutes ses activités ordinaires, extraordinaires et même tragiques, comme celle organisée ce jour, où nous pleurons les morts de la police nationale congolaise. Ces chefs de famille qui laissent des veuves et des orphelins sans testament oral et, comme on dit couramment, sans les dernières volontés des disparus. Nous pouvons dire Batiki Atal Yilobayasu Kate. Pour toutes ces sollicitudes d'Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous vous sommes très reconnaissants. Nous disons merci aussi
à vous tous qui êtes venus spontanément vous joindre à nous à cet instant précis et inoubliable. Excellences, Monsieur le ministre d'État, comme en juillet et en août 2006, ces patriotes sont aussi morts à leur poste pour que vive la démocratie. Ils sont ici présents, mais à jamais absents à l'appel dans leur unité et tristement absents à jamais dans leur famille. Ils sont là-bas, présents et glorifiés, avec ceux qui les y ont précédés. Et ils nous demandent de ne pas les oublier. Nous leur promettons que ni la haine acharnée contre la police qui ne fait que loyalement son travail, ni la sauvagerie, ni la barbarie dont nous avons été plusieurs fois victimes et qui n'honorent pas leurs auteurs, tout cela, révisons-nous aujourd'hui, ne nous écartera jamais de notre détermination de sécuriser le processus électoral qui touche presque à sa fin. Ni ne nous écartera jamais de notre mission primordiale de sécuriser les personnes et leurs biens. Car c'est là le rôle d'une police républicaine et apolitique, quoi qu'il en coûte. Officiers, sous-officiers et agents de police, ces lieux continuera longtemps à nous rappeler le sacrifice suprême de nos pères d'armes et de nous inspirer pour l'exemple du bon policier, patriote et nationaliste qu'ils nous laissent. Je leur rends un hommage mérité et c'est le cœur brisé par la douleur que je présente mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées aujourd'hui, familles orphelines à jamais. Inspecteur principal Balési Kassaka, officiers, sous-officiers, agents de police, je viens de procéder à votre appel nominal. Mais au lieu que vous me répondiez vous-même directement présent, ce sont vos compagnons d'armes qui me brandissent vos photos pour m'annoncer que vous n'êtes plus, que la mort vous a frappé en plein exercice de vos fonctions. Autrement dit, vous êtes mort en service commandé. Quel était donc ce service commandé? Ce service commandé n'était rien d'autre que l'exécution fidèle et prompte des instructions de vos supérieurs hiérarchiques pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public à Kinshasa. En fidèle serviteur de l'État, en fidèle serviteur de la République, vous vous êtes constitué les jeudi 22 et les vendredis 23 mars 2007 en véritable bouclier de la démocratie. Car n'eût été les sacrifices de votre sang, les laborieux nouvel ordre politique issus des élections seraient balayés d'un seul revers de la main à l'espace d'une journée. Le message est très important. Je disais donc que, en fidèle service de l'État, en fidèle serviteur de la République, vous vous êtes constitué les jeudi 22, les vendredis 23 mars 2007, en véritable bouclier de la démocratie.
car n'eût été les sacrifices de votre sang, l'élaboré nouvel ordre politique ici des élections serait balayé d'un seul revers de la main à l'espace d'une journée. Dieu seul sait à quel scénario catastrophe cette aventure allait entraîner la capitale en particulier et les restants du pays en général. En fidèle serviteur de l'État et en fidèle serviteur de la République, vous vous êtes ensuite constitué toujours le jeudi 22 et le vendredi 23 mars 2007 en véritable bouclier protecteur des 7 millions de Kinois contre les crépitements et l'explosion simultanée de toutes les armes qui étaient préalablement disséminées à travers les 24 communes de la capitale, comme le témoignent les ordres d'opération, attrapés entre les mains d'un des commandants de Mitin lors de leur folle aventure dans l'avant-midi du jeudi 22 mars 2007. En effet, cet ordre d'opération mentionne clairement que l'objectif final, c'était la conquête de la capitale, en partant du centre-ville vers la périphérie, avec comme objectif intermédiaire les camps Kokolo, les camps Lufungula, la RTNC, la prison de Makala, les buts Ngobila, l'aéroport de Ndolo, l'aéroport de Djili, camp Kibombango, les tout baignant dans une atmosphère d'attaque et d'incendie généralisé de toutes les maisons communales et d'incitation de la population au piège généralisé. Les sacrifices de votre sang a étouffé dans l'œuf ce plan machiavélique qui a failli faire basculer Kinshasa, la capitale, et ses 7 millions de Kinois dans l'horreur, la désolation, la famine, l'exil, la séparation des familles, la mort. Bref, l'apocalypse a été évité de justesse. Grâce à vous et à vos autres compagnons d'autres forces de l'ordre que nous plairons ces jours. Vaillants policiers, la nation vous sera à jamais reconnaissante. Les peuples kinois, qui n'aspirent qu'à vivre en paix, apprécient à sa juste valeur les prix de cette paix retrouvée en plein cœur de la capitale, c'est-à-dire la paix retrouvée dans la commune de la Gombe, siège des institutions de la République et de toutes les représentations diplomatiques, véritable miroir de la République à l'étranger. Oui, vous avez payé de votre vie cette paix. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, les premiers ministres et tous les membres du gouvernement de la République, au nom du peuple congolais en général et des Kinois en particulier, vous rendent de glorieux et vibrants hommages pour votre bravoure et présentent leurs condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées par ces tristes événements. Les médailles de bravoure vous sont décernées et une promotion en grade vous a été accordée à titre posthume. Messieurs les ministres, vice-ministres, Excellences, Messieurs les représentants, corps diplomatique, Monsieur l'inspecteur général de la police, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, depuis le démarrage du processus électoral, la police nationale totalise actuellement 40 morts en service commandé, en maintien et rétablissement de l'ordre public. Ces chiffres nous interpellent et devraient inciter l'élite politique congolaise à réagir énergiquement et à dire à l'unisson plus jamais cela. Car s'attaquer impunément aux agents de l'ordre, c'est s'attaquer aux gardiens de la loi. Et s'attaquer à la loi, c'est s'attaquer à l'état des droits. Et tout ce qui donne force à la loi. Ces policiers sont pour la plupart morts assassinés en plein exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire en train de donner force à la loi, pour que personne ne soit au-dessus de la loi, en vue de permettre au peuple congolais de vivre en harmonie et en paix. Leur martyre n'aura pas de sens si l'état de droit pour lequel ils sont morts et qui est censé protéger tous les Congolais
ne les protège pas. Nous relayons ici les cris de pleurs